tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous venez de faire votre examen de l'unité 4. Félicitations, ça c'est sûrement très très bien passé pour vous. Je vous présente le programme pour aujourd'hui. On va commencer à travailler avec l'unité 5. Look de vacances, ça va être que nous allons travailler avec des vêtements. Vous avez sûrement feuilleté un petit peu dans les premières pages. Ça, on va commencer à la première page, à la page 55. On va faire lecture et les activités, ce sont principalement des écoutes. On va faire des activités dans les cahiers exercices. C'est pour faire du vocabulaire aujourd'hui. On va se passer là un petit bon moment avec des écoutes, à chanter, à voir, à prononcer, à voir combien de vocabulaire on peut apprendre aujourd'hui, que vous allez utiliser sûrement pour après. Alors, on va parler des vêtements, ça va être d'aujourd'hui. On va organiser une fête, on va passer un week-end à Paris. Ça va être très bien, surtout quand on le fera nous-mêmes. Et dans l'unité, on va faire bloguer sur la mode. Bien, alors nous, on va prendre des choses sur Look de vacances et on va écouter des choses. Ouvrez bien les oreilles et on va voir. Il y a sûrement des choses que vous allez comprendre, d'autres choses que vous allez savoir après. D'accord? Alors, observez les illustrations. Look sport. Écoute, c'est quel numéro? Je vous mets d'abord l'écoute et après les solutions. A. Look sport. Écoute, c'est quel numéro? Un short. Un pantalon. Des chaussettes. Des baskets. Une casquette. Des lunettes de soleil. Un t-shirt. Un blouson. Vous avez sûrement trouvé la solution. Vous allez la voir sur l'animation. Faites attention. Attention, elle vient ici. Si l'Internet le veut, bien sûr. On y va. Attention. On y va. Observe les illustrations. A. Look sport. Écoute, c'est quel numéro? Un short. Un pantalon. Des chaussettes. Des baskets. Une casquette. Des lunettes de soleil. Un t-shirt. Un blouson. Voilà des mots déjà que vous connaissez bien sûr la plupart. À mémoriser les autres. Faites très attention à la graphie, comment on écrit les mots. Ça va vous rendre beaucoup plus facile la tâche de les apprendre après. Deuxième, Look pôle Nord. Écoute et réponds. Look pôle Nord. C'est un peu différent, faites attention. B. Look pôle Nord. Écoute et réponds. Le numéro 2. C'est un t-shirt ou un anorak? C'est un... Le numéro 3. C'est un pull ou un blouson? Un pull ou un blouson? Le numéro 6. Ce sont des bottes ou des baskets? Des bottes ou des baskets? Le numéro 8. C'est un manteau ou un pantalon? Un manteau ou un pantalon?
Le numéro 1. C'est un bonnet ou une casquette? Un bonnet ou une casquette? Le numéro 7. C'est un gilet ou un pull? Un gilet ou un pull? Le numéro 5. Ce sont des lunettes ou des gants? Des lunettes ou des gants? Le numéro 4. C'est une écharpe ou un short? Voilà, vous l'avez sûrement trouvé. Je vous félicite déjà. On va voir la solution avec l'animation, pareil qu'avant. Il faut être un peu patient, mais ça viendra. Bien. Observe les illustrations. B. Look pôle Nord. Écoute et réponds. Le numéro 2. C'est un t-shirt ou un anorak? Le numéro 3. C'est un pull ou un blouson? Le numéro 6. Ce sont des bottes ou des baskets? Le numéro 8. C'est un manteau ou un pantalon? Le numéro 1. C'est un bonnet ou une casquette? Le numéro 7. C'est un gilet ou un pull? Le numéro 5. Ce sont des lunettes ou des gants? Le numéro 4. C'est une écharpe ou un short? Voilà. Vous avez certainement trouvé la bonne solution, la bonne réponse. Et la partie C, petit C, pas le grand, le petit. Look le chic, vrai ou faux? D'accord? Attention, on écoute d'abord. C. Après la solution avec les Look chic. animations. Vrai ou faux? Numéro 4. C'est un sac noir. Numéro 1. C'est une jupe longue. Numéro 6. C'est une chemise blanche. Numéro 7. C'est une robe du soir verte. Numéro 3. C'est un chapeau avec une fleur rouge. Numéro 5. Ce sont des sandales violettes. Numéro 2. Ce sont des chaussures à talons. Vous le savez déjà, vous avez certainement trouvé la très très bonne réponse pour ça. On va voir les solutions avec l'animation. Soyez attentifs. Attention, on y va. Observe les illustrations. C. Look chic. Vrai ou faux? Numéro 4. C'est un sac noir. Numéro 1. C'est une jupe longue. Numéro 6. C'est une chemise blanche. Numéro 7. C'est une robe du soir verte. Elle est rouge. Numéro 3. C'est un chapeau avec une fleur rouge. Ah non, il n'y a pas de fleur rouge. Numéro 5. Ce sont des sandales violettes. Ah non, elles sont blanches.
Numéro 2. Ce sont des chaussures à talons. Là, c'est vrai. Le talon, il est là. Mais par contre, il y a quelque chose où l'écoute n'était pas bien, où l'animation n'était pas correcte. Ça, c'est une chemise blanche, puisque vous voyez ici, c'est une chemise. Probablement, ils ont pensé que c'est une blouse blanche, mais la blouse, elle n'est pas marquée sur la liste. Alors, dans le choix que vous avez ici, ce serait vrai. Également pour la chemise blanche. D'accord? Tout le personne est parfait. Alors, on va voir. On va écouter la chanson. Vous allez retrouver les mots. Faites pour vous-même un peu la liste mentale. Que met Isaac dans son grand sac? Que met Élise dans sa valise? Que met Mado dans son sac à dos? Vous faites ça mentalement. Après, on va le voir avec la transcription. Je mets dans mon gros sac un énorme anorak, des bottes, 3 gilets, une écharpe et un bonnet, une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Je mets dans ma valise une jupe et 2 chemises, des grosses lunettes noires, une robe du soir. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Je mets dans mon sac à dos un énorme chapeau, un short et un blouson, 2 t-shirts et un pantalon. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une belle chanson, n'est-ce pas? Ça change un petit peu par rapport aux autres. On va la voir tout de suite avec le texte et on va chanter un petit peu. Je ne sais pas si je dois chanter avec vous. Peut-être ça va tout gâcher. Alors on y va. On va voir. Là, voilà la transcription. On y va. Vous chantez, n'est-ce pas? Je mets dans mon gros sac un énorme anorak, des bottes, 3 gilets, une écharpe et un bonnet, une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Je mets dans ma valise une jupe et 2 chemises, des grosses lunettes noires, une robe du soir. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Je mets dans mon sac à dos un énorme chapeau, un short et un blouson, 2 t-shirts et un pantalon. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Une casquette, des baskets et 4 paires de chaussettes. Bien, là vous avez certainement rigolé un petit peu. Vous êtes dans votre droit. Bien, on y va. Lis la liste, lis chaque liste de vêtements, associe chaque nom au vêtement correspondant. Vous faites ça d'abord pour vous et après vous allez me suivre. Donc vous arrêtez un petit peu la vidéo, vous allez le faire vous-même et je vous donne les solutions tout de suite. Ça c'est un t-shirt, c'est un blouson, c'est un pantalon, ce sont des baskets, des lunettes de soleil, un short, des chaussettes et une casquette. Voilà la même chose, vous allez le faire avec d'autres vêtements. Vous allez voir, vous faites pour vous-même et après vous copiez la liste avec moi. Alors, une écharpe, un anorak,
un manteau, un pull, un bonnet, des gants, des bottes et un gilet. Tout ça, ça fait du sens puisque je vous le rappelle, vous l'avez vu peut-être au départ. Nous allons faire une petite rédaction un peu laborieuse qui fait un peu de travail. Ce que ça veut dire, vous faites la liste du vocabulaire que nous voyons dans le cahier personnel avec un dessin, con un dibujo. Alors, ça fait une petite rédaction à part. C'est un entraînement pour que vous vous souveniez mieux de votre vocabulaire à savoir. Alors ça va faire une note à part. Bien. En plus, c'est une activité qui fait plaisir. Si vous avez du temps, vous dessinez un petit peu, vous faites le glossaire avec le vocabulaire. Pour vous entraîner davantage, ça veut dire pour vous entraîner encore plus, surtout dans la patience, on va faire cette activité ici. On le revoilà le vocabulaire, un manteau, un anorak, des chaussettes, chapeau, un t-shirt, un pantalon, des bottes, une casquette, une jupe, un pull, des baskets, une chemise, un gilet, une robe, une écharpe, des chaussures à talons, des sandales, un blouson, un short. Tout le vocabulaire qui est apparu dans la première page de l'unité 5. Et je vous mets les différentes solutions. Regardez-le bien. Arrêtez la vidéo pour vérifier dans votre cahier. OK. Et puis, la même chose, vous travaillez à nouveau le vocabulaire que nous venons de voir. Et dans des mots croisés, allez, grouillez un petit peu. Traverser, on a un manteau, et puis une chemise, une écharpe, des gants, un bonnet, j'ai dit, des lunettes, allez, des lunettes. L'Internet est décidément lente. Les lunettes de soleil. Bon, bah, la solution. Des lunettes de soleil, un sac et une jupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle, nous avons fait dans le livre toutes les activités pour identifier le vocabulaire. Nous avons retravaillé le vocabulaire dans le cahier d'activité. Et à la maison, vous faites encore pour le prochain jour une rédaction. Ça veut dire que vous faites la liste de vocabulaire dans le cahier personnel avec un dessin. Je vous remercie. On se voit dans 2 jours. Passez un bonjour à tout le monde. Restez en bonne santé. J'espère que si vous avez dit toutes les questions, évidemment, vous allez me passer un message. Je vous réponds le plus vite possible. D'accord? Alors, au revoir.